chocolate， chocolat. 这绿松的可以买的，多少钱？ 380。可以。chocolate。Je peux laisser. 没有不的。没有没可的。My friend want two song, ok? 然后 Mais c'est bien de le dire, c'est pas grave, mais c'est impossible. 200, moi j'achète. Si 哦 tu ，two as. song 有块。 Moi je veux bien acheter. Arrête. Puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce nouveau journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associée. Bon, il est assez sale. Ouais. Marie quelque chose. Mais il Marie. m'intéresse pas spécialement. Non, ce qui m'intéresse, c'est celui que vous avez Ah. au bout là-bas, mais il est très cher. Oui. Ouais. 1878. 60 quelque chose. Ouais, Ouais, c'est ça. Je parle de moi, hein. Tu veux pas parler de tes ancêtres, Ah oui, oui, mes ancêtres. les Gaulois? Non, du côté de mon père, n'étaient pas des Gaulois, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que notre nom, le nom d'origine Lièvech, c'est du Luxembourg, Oui. puisque c'est répertorié dans l'histoire. Louis XVI a fait venir les ébénistes du Luxembourg Oui. sous son règne et installé Faubourg Saint-Antoine des fabricants de meubles, quoi. Ah, Et après, tous les descendants étaient des fabricants de meubles. Et moi-même, je suis né Faubourg Saint-Antoine aussi, Saint-Antoine. Mon père était guénier dans l'ameublement, lui. qu'est-ce que ça veut Voilà. dire, gagner? Guénier dans les années 30, puisque on garnissait les meubles Oui. avec des broderies ou des cuirs, où on mettait on habillait les meubles. Ah, Alors du côté de mon père, c'était ça, les Lièvech. Et puis du côté de ma mère, par contre, c'est Poupon, P-O-U-P-O-N. Alors elle était d'origine du Berry. Cône, Banais, Sancerre, Richemont, enfin il y avait de la famille par là. Mais c'est pareil, on ne les voyait jamais parce que ma mère était... ma grand-mère maternelle était déjà dans le 11e arrondissement à Paris. Voilà, et on est rue Pétion. Bah, j'ai été né là, quoi. Voilà. tu as passé toute ta vie à Paris. Ah oui, je suis vrai Parisien. un vieux parigot, quoi, c'est ça. Et comme on dit d'habitude, hein, maintenant, quand les gens parlent, je leur dis à l'arvoyure, c'était de l'argomuche, de parisien. On parlait comme ça. Ben oui, certains quartiers, on parlait de l'argot. Oui. Mais bon, c'est fini tout ça maintenant. Enfin, les civilisations changent aussi, il faut dire. Oui. Et tu as continué le métier de ton père? Ah non, pas du tout. Ah non, moi non, mais par contre, j'ai un de mes fils qui est ébéniste d'art quand même. Ah, Ah oui, ah ben oui, il est compagnon du devoir, et il a fait le Tour de France. Ah oui, il est compagnon, ébéniste d'art, il a travaillé, là il a travaillé à Notre-Dame aussi, il a été appelé faire la restauration à l'ancienne, voilà. oui. Mais bon, c'est des métiers précieux, mais ça coûte cher parce que il faut beaucoup de temps pour une mini-restauration, pour que ça ne se voit pas que c'est restauré, c'est dans le goût antique. Oui. Ancien, il y a un travail long. Oui. Alors évidemment, ça coûte des sous et
c'est pas facile. Et puis, non, sinon dans ce métier-là, puis moi j'ai créé les escaliers, là, un noyau vidé. Comment tu as appris à faire des escaliers? Ça, j'ai appris par OPBR, c'est-à-dire le comte Olivier Pomponne de Basler-Drupierre, qui m'a demandé de restaurer, mettre trois niveaux d'escalier de marche dans son château à Sorel-Moussel, dans une ruine qui est là d'ailleurs. Qui appartenait à OPBR. Il était grand intendant de Monseigneur le comte de Paris. Et alors, il m'a dessiné, comme il était architecte, il m'a dessiné des moules en 5 éléments pour les démonter, les remonter, pour couler des marches avec les couleurs qui s'adaptent. Alors, j'ai restauré le château de Sorel-Moussel. Après, avec Monseigneur, on est allé on allait souvent au restaurant ensemble, enfin bref, on buvait des pots, et je lui ai mis un de mes escaliers aussi au château, à la chapelle royale de Dreux. Voilà, et ça c'est le premier que j'ai fait, c'est les miennes, c'est dans mon salon, couleur de lave. Les laves, c'était des pierres d'Auvergne. Mes cousins étaient dentistes et prothésistes et ils soignaient les religieuses à Rion gratuitement, quoi. Ils soignaient les religieuses et le monastère a été démoli parce qu'il était en ruine et on a eu le droit de récupérer des pierres de lave. Alors les pierres, je m'en suis servi pour mettre dans mon salon à Avelu, entourage de portes, entourage des fenêtres et une cheminée en lave. C'est pourquoi j'ai fait des marches pour mon escalier, couleur des laves avec des nuances de teinte. Ça a été chargé en monde, alors, mais ils montent, ils descendent, ils partent, quoi. Gentil, aimable, courtois, mais ils ne demandent rien. Bon. Bonjour toi. Bonjour. C'est très étonné. C'est beau, hein? Oui. Oui, oui. Mais ça, c'est pas japonais, ça. Oui, c'est pas fabriqué en France. Oui. Si, c'est en France. Oui. Ah bah si, ces cartes, c'était les cartes postales de l'époque. C'est bien ça, c'est une photo qui représente le jour de la libération à Paris en 1944. Rue Saint-Roch. Alors ça, c'est les Américains qui remontent la rue. Ici, la rue Saint-Roch, la circulation était dans l'autre sens à l'époque. Elle montait dans l'autre sens. Et alors, on a cette autre photo, le même jour. Là, on voit les Allemands, les bras en l'air, qui sortent de l'hôtel Alcéland d'ici et la boutique d'ici. Oui. Alors les Allemands ont les bras en l'air, c'est les Américains qui ont le jour de la libération en 1944. Napoléon était sur la rue de Rivoli et ils ont canardé les royalistes qui étaient sur les marches de l'église Saint-Roch. Alors, non, Napoléon n'est pas venu ici. Alors ici, à la Révolution, c'était un barbier qui s'y est installé et qui était après qu'on appelait un coiffeur pour hommes. Le barbier, c'était ça. Alors dans le quartier, il y avait des gens connus. Il y avait Robespierre qui venait se faire coiffer, si l'on peut dire. Oui, et alors, par contre, le barbier ne l'a jamais égorgé, hein, parce que lui qui égorgeait tout le monde, lui, non, il ne l'a pas gorgé, parce qu'à l'époque, toutes les coiffures se faisaient avec le rasoir à lame. Oui. Hein, c'était comme ça, et les ciseaux. Enfin, c'est toute une histoire, oui, dans le quartier. Regardez le travail autour. Oui, c'est joli. Non, mais j'ai vu. Attends, je vous confirme. Non,
marqué Ah ouais, 480. c'est encore plus cher. C'est encore plus cher, vous voyez. C'est 480. C'est pour- Oui, c'est l'autre qui est à 380, c'est celle qui a la turquoise. C'est la turquoise, celle-là. Ouais, joli. Ouais, ça. C'est à quelle époque à peu près, ou c'est pas très, très ancien? Oh, c'est pas très ancien. Ouais. C'est vieux, c'est peut-être des 70. années... Ouais, ouais. 70. Non, j'allais dire les années 50. À 50. Parce que le fabricant qui a fait ça, on a pris beaucoup en dépôt. Son père est mort, qui était le fabricant de ça. Donc c'est plutôt les années 50. D'accord. Ah oui. Alors j'ai eu des visites tout à l'heure, une dame qui voulait le petit tableau. Oui. C'est là-bas, elle va réfléchir. Un autre monsieur qui m'a fait mettre de côté un tableau aussi à l'étage. Bon, ils vont réfléchir. Les gens, il y a souvent des clients de l'hôtel en face qui viennent. Bah oui, forcément, quand ils prennent le petit déjeuner au premier étage, ils voient la boutique et ça les incite à passer, quoi. Enfin, bon, blablabla. Où est-ce que tu vas aller? Ah ben, je vais à l'Arc de Triomphe Oui. pour la commémoration des harkis. Et tous les ans, on a une cérémonie où on ranime la flamme à l'étoile. Voilà. Et on appelle les anciens combattants? Et voilà. Bah oui, forcément. On appelle les anciens combattants. Voilà.